Nouvelle vidéo du jour. Et là, on va voir... Ah oui, lève la jambe. Ou lève ta jambe. Terrible. Terrible ce conseil. Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais tourner ici aujourd'hui. Sur mon stade de toujours, sur le stade de mon enfance. Et je vais vous parler du deuxième pire conseil qu'on puisse donner à un buteur. Le premier conseil, c'était traverse la balle. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je mettrai une fiche en haut de l'écran ici, de ce côté-là. Et je vais vous parler de lève la jambe. Donc c'est un conseil qui est facilement dit, qui sort facilement de la bouche des entraîneurs ou de ceux qui s'improvisent un peu coach, buteur ou spécialiste ou que sais-je encore, ou qui veulent simplement aider, peu importe. Et lève la jambe, c'est un conseil assez terrible parce que il ne s'applique pas à tous, hein, loin de là. Donc mets-moi en commentaire si toi on t'a déjà recommandé de lever la jambe et je te conseillerais du coup de regarder la technique de jeu au pied de Dan Bigard ou de Romain Tellet et tu vas pouvoir me dire à quel point ces buteurs là, qui sont d'excellents buteurs, lever la jambe. Donc ce qui compte en jeu au pied et en tir au but, c'est le G-swing. G-swing, je l'ai dit, je le redis, je le répète, je le répète, c'est finalement de pouvoir envoyer son pied de frappe, donc sa jambe de frappe, donc par voie de conséquence le mouvement de son corps en entier, mais surtout le pied de frappe, vers la cible. Donc là on va prendre, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc on va prendre le poteau du milieu. Donc c'est ça. Tchac. Ok. Et ce que certains entraîneurs voudraient nous faire faire, c'est absolument lever la jambe. Comme ça. Bon. Quand on lève la jambe, forcément, on a l'impression qu'on va un peu plus traverser, que ça va un peu mieux aller. D'accord? Mais ce n'est pas forcément le cas. Si on a un tir assez bas, si on n'a pas la souplesse nécessaire, si ce n'est pas dans notre habitude gestuelle et technique, ce n'est pas la peine d'essayer. D'accord? Ce qui compte le plus, c'est de traverser. Et on peut très bien traverser en butant ici et en gardant un pied plutôt bas et traverser, que de, et je l'ai déjà vu, et plus chez des buteurs ayant de grandes jambes, étant de grands gabarits, plutôt élancés. Buter, ah ben voilà, mon esprit a renversé la balle. Buter, lever la jambe coûte que coûte, et finir pied croisé, un peu en arrière et sur place, à côté du tee, comme si de rien n'était. Non, 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 je veux pas ça, et vous le savez bien, mais je me répète, je veux la traversée, je veux du mouvement. Alors je vous demande pas de courir 10 mètres après le tee. 1 mètre c'est bien, 30 cm c'est bien, 1 cm après le tee c'est 1000 fois mieux que 1 cm avant le tee. Je préfère que vous finissiez ici que là, tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui par un exemple, par une démonstration par l'exemple, qu'on peut très bien buter sans lever hop, la jambe. Mais d'ailleurs ça me fait penser, voilà, ce qui fait que personnellement je ne lève pas beaucoup la jambe, question de souplesse. J'essaierai de vous retrouver, là je ne l'ai pas sur moi, je dois avoir sur un ancien ordinateur un de mes tirs en match, 22 mètres en coin, mauvais pied. Donc 22 mètres complètement en coin sur la touche, ça représente, je pense, plus de 40 mètres de distance. Et même si c'est filmé de loin, vous allez voir à quel point je lève la jambe, ou pas d'ailleurs. Et ce que je fais pour compenser. Ce que je fais pour compenser, c'est que je termine ici avec du punch. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du punch, du punch, du punch.
sans glisser, sans glisser, sans glisser. Voilà. Donc là, c'était assez droit. Une ficelle, comme on dit en golf. Donc voilà, si vous pouvez lever la jambe, si c'est dans votre style de frappe, pourquoi pas. Si vous ne pouvez pas et que vous n'y arrivez pas, ne restez pas sur ce conseil qui est en général plus contre-productif qu'autre chose. Appliquez le G-swing, gestuel naturel, terminez vers l'avant, sans trop tourner, sans vous relever, et tout se passera pour le mieux pour vous. J'arrête la vidéo ici, j'ai le soleil complètement dans les yeux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à cliquer sur la cloche débuteur, pense à cliquer du coup sur le bouton s'abonner juste avant, puis sur la cloche débuteur. En description, comme d'habitude, il y aura 5 vidéos bonus exclusives, elles sont 100% gratuites. Tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom, ton email. Il s'agit des 5 erreurs qui empêchent le buteur de progresser face au poteau. Et en tant que coach de jeu au pied, je t'y apporte les 5 solutions ou pistes de résolution pour ne plus être confronté à ces problèmes que j'ai aussi personnellement rencontrés. C'est pour ça que je me permets d'essayer de t'aider. Si tu es intéressé, clique sur le premier lien, tu te laisses guider et tu recevras tout ça dans ta boîte mail directement. Je te remercie pour le visionnage. C'était Vincent pour dynamiser ton jeu au pied. À bientôt. Ciao.